Salut tout le monde, bienvenue à Sellers Park. C'est Hervé Matou qui vous parle en compagnie de Pierre Ménès, avec un match qui s'annonce très intéressant. Crystal Palace face au Rayo Vallecano. Hervé, on a envie de voir un super match aujourd'hui et je pense qu'on ne sera pas déçus. On sera très attentif à ce que va faire Wilfried Zaha aujourd'hui. Tout le monde attend beaucoup de lui. Oui, c'est un brillant technicien, très agile avec le ballon et un excellent dribbleur. Andros Townsend. And number 11, Wilfried Zaha. La composition de Crystal Palace. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. La composition du Rayo Vallecano, c'est parti. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 98, mais aussi en 2006. Thank you, Selhurst Park. Enjoy the game. Le stade de Sellers Park qui est l'un des plus chauds de la première ligue anglaise. Vraiment, les matchs de Crystal Palace, c'est très très animé. Oui, puis ils ont besoin d'un public chaud parce que le club joue souvent leur maintien. Bon, je vous apprends rien, Pierre. On voit là une équipe qui a fait le déplacement avec l'intention de jouer, comme toujours. C'est-à-dire empêcher l'adversaire de développer son jeu. Carrément, Hervé, et si possible, en lui faisant rater quelques passes cruciales dans les zones dangereuses. Luka Milivojevic s'est récupéré. Oscar Trero. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Le ballon par-dessus. Il va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Oh là là, il a frôlé le pénalty là, ce tacle était dangereux dans la surface. Il a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Un mauvais passe directement dans les pieds de l'adversaire. Luka Milivojevic. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Wilfried Zaha. Oh, le but! Oh, magnifique! Quelle reprise! Alors que l'on revoit toute l'action et d'abord ce centre qui a amené le but. C'est sûr qu'à cette distance, il n'y a pas le droit de vendanger. Il y a ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Goal for Crystal Palace. Number 11, Wilfried Zaha. Oscar Trero. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Et dans le tir qui est contré. Allez, le ballon en retrait. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Allez, le but après un énorme travail, un gros boulot de récupération. Ouais, c'est mérité, ils n'ont pas arrêté de faire pression sur le porteur. Et au final, ça leur a permis de récupérer un excellent ballon. On revoit le but, effectivement. Le ralenti est cruel pour ce joueur. C'est bien une perte de balle qui est à l'origine de ce but. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Pas content l'entraîneur de voir son équipe concéder cette égalisation. Mais alors pas content du tout.
Et voilà donc à égalité, un but partout. Kouyaté. Edvald. Luka Milivojevic. Nathaniel Klein. Edvald. Wilfried Zaha. La grosse occasion pour prendre l'avantage. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Eh ben, il s'en sort bien, le gardien, magnifique. Il s'est activé sur cette action. Ouais, ça se termine doucement, mais son premier arrêt, c'était quelque chose, hein, chapeau. Et il redonne le ballon à son équipe avec cette récupération. Ouais, bien donné ce ballon. Ah, la passe en profondeur, attention. Oh, le but! Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe dans cette rencontre. Et on va guetter la réaction de l'autre équipe parce qu'il reste un peu de temps quand même. Voilà le ralenti de cette passe en profondeur à la limite du hors-jeu. Hein. Un buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. Très heureux que son équipe ait marqué un but, l'entraîneur visiblement, et de l'avoir prendre les commandes de ce match aussi. Il mène à la marque désormais 2-1. Oscar Trero. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Allez, le contre, il faut aller vite maintenant. Wilfried Zaha. L'avantage au gardien dans ce face-à-face. Qu'est-ce que c'est bien joué de sa part. Il a bien fait. C'est un petit peu brouillon en défense. Il est mal dégagé ce ballon. Oui, coup franc, très logiquement accordé par l'arbitre. La passe est interceptée. Seulement 1 minute de temps additionnel en plus, indique l'arbitre. Oscar Trero. La fin des 45 premières minutes sur ce score donc de 2-1. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être étincelant. On peut dire qu'il a été bon quand même. Une première période sérieuse avec notamment un but. Maintenant, il va falloir gérer cet avantage. Hein. Allez, on a pu se refaire une santé, se recharger les batteries. C'est reparti pour 45 minutes. Ils font bien circuler le ballon. Ils sont patients. Oscar Trero. Le ballon par-dessus. Le drapeau s'est levé. Il a déclenché son appel un peu trop tôt. Ils cherchent des solutions là. Ouais, ils ont le ballon, ils font tourner avec l'espoir d'égaliser bien sûr. Ça c'est un bon ballon récupéré. La frappe. Intervention du gardien au prix d'un joli plongeon, Pierre. Ouais, ça fait le boulot, c'est tout ce qui compte. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Attention, le corner et le gardien qui boxe le ballon. C'est bien fait.
Et finalement, l'arbitre va se contenter de le rappeler à l'ordre. Oui, parce qu'il estime que ce n'est pas la peine de le sanctionner davantage, en tout cas pas pour le moment. Elle est au fond. Il n'a pas tremblé sur ce penalty. Qui va nous permettre de comprendre un peu mieux ce qu'a fabriqué le gardien pendant ce péno. Le ballon lui arrive dessus et il se mélange quand même les crayons. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Ah, décidément, dans ce match, personne n'arrive à prendre le meilleur sur l'autre. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Luka Milivojevic. Ouais, le défenseur qui enraye cette action. Il perd le ballon. Il poursuit son action personnelle. Allez, l'occasion peut-être de mener. Bon, qu'est-ce qu'il a voulu faire là? Et en tout cas, il s'est raté. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Allez, peut-être une bonne occasion. Et il donne un ballon piqué. Non, ça va s'arrêter là. C'est un hors-jeu. Cahill. Perdu bêtement. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Ils conservent le ballon. Ils espèrent trouver une possibilité de mener une attaque. Bonne passe. Intervention tranchante, hein, c'est une récupération. Alors qu'un changement a été demandé a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Allez, il faut le mettre celui-là. Et le gardien qui écarte le danger. Attention à ne pas avoir de regrets à la fin du match. Cette équipe devrait mener à la marque là. La faute, attention là au jaune avec ce tacle un peu limite. Et l'arbitre qui siffle faute. Carton jaune. Récupération et peut-être une action dangereuse. L'occasion de prendre l'avantage. Oh, penalty, encore un dans ce match. L'arbitre qui sanctionne cette faute dans la surface. Et l'arbitre qui a désigné le point de penalty et qui va sanctionner le joueur fautif d'un carton jaune. Ouais, pour moi c'est bien arbitré, il n'y a rien à dire. Penalty transformé avec beaucoup de sang-froid, pas de problème. Tireur qui soupire de soulagement. Je ne sais pas si on l'a vu à l'image, en tout cas sur ce ralenti on voit que ça se joue vraiment à pas grand chose. Le ballon touche le poteau avant de rentrer. L'entraîneur qui sent que ça se complique dans ce match. Pas le choix, pourtant il va falloir courir après le score. Peut-être le but de la victoire, hein, Pierre.
Ah, c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Hein. Et le public qui entend bien sûr jouer son rôle, qui pousse. Ouais, ça pousse là, il reste peu de temps pour recoller au score. On va jouer 3 minutes de plus. Alvaro Garcia. Allez, il peut prendre l'espace là. Allez, il peut s'échapper là. Eh oui, encore un penalty. Encore un penalty contre cette équipe. Et l'arbitre a complètement raison. Ah oui, penalty. Penalty, c'est normal. Pas de carton, ça c'est plus étrange. Oui, ça paraît un peu étrange. Enfin, peut-être que l'arbitre a jugé que la faute n'était pas assez sévère pour justifier un jaune. On ne s'est pas posé de questions sur ce penalty. De ce pénalty joué plein centre, mais le gardien avait choisi de partir sur un côté. Voilà, ça se termine à l'instant. Et bien sûr, le public qui n'est pas joyeux car son équipe vient de perdre à la maison. Ouais, une rencontre assez indécise en fait et qui se finit par une défaite. Pas de quoi se flageller non plus, mais des détails à corriger.